On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Lorsque des problèmes se posent, nous devons nous référer à l'enseignement, à savoir le dialogue, la concertation. Sous l'égide de l'Université Charles-Louis de Montesquieu, la 8e édition des Grandes Conférences Royales a été animée le mercredi 11 avril 2018 par le général Gaston Wasséna Koné, homme politique et romancier ivoirien, sur le thème « Culture africaine, culture de la paix et sécurité sociale ». On nous répète à longueur de journée que le monde d'aujourd'hui est devenu un village planétaire. Notre pauvre Afrique est obligée de s'accrocher si elle ne veut pas être asphyxiée. Dans cette position, que fait l'Afrique pour assurer la paix et la sécurité sociale? Quelqu'un dans cette salle a écrit un livre, L'homme qui vécut 3 vies. Je pourrais paraphraser cet auteur en disant que l'Afrique a elle aussi vécu 3 vies. Et aux conférenciers de définir ces 3 vies. L'Afrique avant l'invasion européenne. L'Afrique sous l'esclavage et la colonisation. L'Afrique post-coloniale. Ainsi, dans l'Afrique avant l'invasion européenne, les aspirations à la paix ont conduit les sociétés négro-africaines à développer des techniques de normalisation dont l'objectif était d'éviter, ou tout au moins de réfréner la violence et les conflits armés. Cette situation, selon le général Wasséna, a généré la naissance de pratiques dissuasives. Ceci a donné naissance à une gamme variée de pratiques dissuasives et de modes de prévention des conflits, la violence étant canalisée par des structures sociopolitiques spécifiques et des conventions orales ou tacites à caractère juridique ou magico-religieux. Entre les différentes communautés, quels sont les paramètres de paix les plus appréciés? Le général Wasséna. Le calme et l'harmonie au sein de la société et entre les différentes communautés sont si appréciés qu'il existe chez certains peuples, comme les Bamileke du Cameroun, une sorte de bicéphalisme. Un chef de guerre et un chef de paix, alors que le chef de guerre est désigné de façon circonstancielle. On laisse toujours la place au compromis et à la solution non violente des conflits. En Afrique, quelles étaient les institutions pour prévenir les conflits? Il convient de signaler que parmi les institutions qui contribuaient à prévenir les conflits figuraient en bonne place les sociétés secrètes, et le champ ésotérique de leur activité faisait d'eux des organes dominants au sein de la société. Mais l'institution la plus remarquable et la plus répandue est l'alliance qu'on retrouve un peu partout en Afrique. En fait, il existe globalement 2 sortes d'alliances. Les alliances sacrificielles et les alliances à plaisanterie. Selon les régions, les alliances s'entremêlaient, à en croire le conférencier. Dans certaines régions, ces 2 alliances s'imbriquaient fortement. Ces alliances créent une fraternité qui renforce les liens entre les 2 groupes. Aucun allié
n'a le droit de se fâcher avec un autre allié. Pour étayer ses propos, le général Ouassena a donné un exemple. Dans une étude remarquable sur les Ani Ndénié de Côte d'Ivoire, Claude Hélène Perrault révèle quelques rituels accomplis pour conclure des alliances. C'est ainsi que les groupes Abradé et Akil ont pris fétiche à moi, grâce à quoi ils sont devenus frères. C'est suite à une cérémonie religieuse que l'alliance est conclue. Une alliance similaire, symboliquement exprimée dans un contrat religieux, a été identifiée par Eschumann chez les Abrons, les Baoulés et les Barabas de Côte d'Ivoire. Ils font fétiche, c'est-à-dire qu'ils consacrent leur alliance à travers un rite scellé par le sang d'un animal immolé. Une raison, parmi tant d'autres, est de rendre patent et d'imprimer dans la conscience collective un état d'entente cordiale, valable pour les générations présentes et à venir. Au nom de la paix sociale, il faut accepter la différence et s'assumer. Paul Akoto Yao, président de la séance. Le Senghor a parlé de négritude, César a parlé de négritude. Ce n'est pas une posture raciste, c'est une posture raciale. C'est-à-dire qu'il faut accepter de s'assumer. Le Baoulé et les Akans, quand ils ont reçu les Blancs ici, ils disent, mais quels sont ces gens-là qui sont arrivés, que nous accueillons, qui sont les Brolo-Fouet. Brolo-Fouet, c'est-à-dire les gens de l'au-delà, et qui parlent une langue que nous ne comprenons pas. Ils disent popopian, popopian. Le barbarisme, c'est le popopianisme. Il y a ce que le Baoulé appelle le Kotiwase, c'est-à-dire c'est celui qui entend, mais qui ne comprend pas, qui n'écoute pas, et qui dit ce qu'il ne sait pas. Et c'est pour ça que je dis que nous aussi, nous allons parler du Kotiwaséisme. On vit la Férèse. Et la Férèse, c'est quoi? La Férèse, c'est que quand on disait les négros, mais qu'on te voit et qu'on dit voilà un gros nègre, on coupe les pieds, mais le gros là, on dit négro, c'est ça qu'on appelle la Férèse. L'Afrique a payé un lourd tribut pour la paix, mais elle est restée humaine. Le conférencier. En dépit de tout ce qu'a traversé l'Afrique, ses habitants sont restés humains, très affables, toujours gais, même hilars, sans rancune, recherchant l'amitié à tout prix avec les autres et essayant de privilégier la paix, une paix si chère au père fondateur de notre pays, le président Félix Houphouët-Boigny, qui nous rappelait toujours dans chacun de ses discours que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Nous disons la paix pour nous n'est pas un mot, mais un comportement. Alliance interethnique, plaisanterie, droit coutumier et arbre à palabre sont les thèmes qui ont suscité la préoccupation des participants. L'arbre à palabre. Cet arbre à palabre existe encore dans nos villages. Mais comparativement au fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut faire une comparaison de l'arbre à palabre à une institution, par exemple, qui pourrait permettre aux citoyens de régler leurs problèmes dans la discussion, dans les débats? Éclairage du général Ouassena. L'État aussi a fait un petit effort de ce côté quand même. Il a mis en place la chambre des rois et des chefs traditionnels. Cette chambre ne doit pas être simplement une chambre de résonance. Les suggestions doivent partir de la base et quand elles arrivent au sommet, elles sont transformées en directives
ou en instruction ou en ordre qui retourne vers la base. Venu de la République centrafricaine, le député Roland Achille Bangué a dit quelques mots pour l'intérêt que portent les Ivoiriens à la résolution de la crise dans son pays. Le peuple centrafricain est dans une situation critique et nous espérons qu'avec le concours des uns et des autres, nous arriverons un jour à stabiliser ce pays qui nous est cher. Concernant le général Ouassena, le général de brigade Georges Déon et l'honorable Soro ont délivré des témoignages. Le 13 mai 1960, il sera appelé par le colonel commandant le régiment à se présenter à lui. Il arrive de façon impromptue chez le général. Le général lui dit, bon, préparez vos affaires. Demain matin, vous prenez l'avion pour être à Abidjan, à la demande du Premier ministre français et de M. Félix Houphouët-Boigny, Premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire, pour préparer les cérémonies de festivité de l'indépendance. La première corvée, c'est la retraite au flambeau à travers la ville d'Abidjan. En même temps, on lui demande de descendre le drapeau français pour monter le drapeau ivoirien. Dans le même temps, on lui demande de faire retentir l'hymne de Côte d'Ivoire, la biennale pour la première fois. Le général va réussir tout ça. Et à partir de là, il rentre maintenant dans ses fonctions de gendarme et il obtient le diplôme d'officier de police judiciaire. Il va sortir pilote d'avion léger avec la licence. Il va sortir pilote d'hélicoptère avec la licence. Et parler de tous ces diplômes, il va revenir en Côte d'Ivoire pour occuper naturellement plusieurs fonctions. En décembre 2015, au cours de nos retrouvailles pour faire le bilan de la session 2016, le président Ouassena a dit officiellement à tous ses collègues qui étaient là, à tous ses jeunes collaborateurs qui étaient là, il n'allait plus liguer des places de députés dans sa région avec ces jeunes. Le président Ouassena a tenu parole en 2016. Lorsque les candidatures ont été lancées, il a plutôt préféré présenter des gens qu'il avait préparés, qui étaient autour de lui, que de se présenter lui-même. Et ça, ce sont des choses pour des hommes politiques en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, qui sont rares. Belle cérémonie que cette rencontre à l'université Charles-Louis de Montesquieu, qui a pris fin par une remise de cadeaux et des félicitations.